Pour être régulièrement informé de la publication de nouvelles vidéos, abonnez-vous à notre chaîne YouTube Postervision. Alors le traitement et la prise en charge. Et vous voyez que le traitement de la prise en charge de la scoliose est depuis l'ère d'Hippocrate. Tout le monde a essayé de faire un traitement en disant cette gibbosité, comment la réfléchir. Et le traitement actuellement, c'est les traitements médico-chirurgicaux, c'est-à-dire orthopédiques et chirurgicaux. Alors, les traitements, c'est réduire les courbures et maintenir les corrections pendant la croissance. C'est la courbe de Duval. La courbe de Duval qui est là. Maintenir cette correction pendant la croissance. Parce que l'évolution et la gravité de ces déformations, c'est entre 10 et 15 ans. Donc, il faut réduire les courbures pour ne pas avoir des courbures assez importantes. Et puis, maintenir pendant la période de croissance cette courbure-là pour qu'elle ne s'aggrave pas par différents moyens, orthopédiques ou chirurgicaux. Les différentes méthodes, c'est la kinésithérapie, l'orthopédie, chirurgie. Data. Alors, la kinésithérapie, c'est un traitement parmi les traitements de la prise en charge de la scoliose, mais n'est pas le traitement étiologique de la scoliose, car la scoliose, c'est un problème de structure osseuse. Mais la kinésithérapie, elle sert d'assouplir ce segment vertébral, de corriger les postures, de renforcer surtout les muscles paravertébraux du tronc et surtout une kinésithérapie respiratoire. Donc la kinésithérapie est un adjuvant, si vous voulez, un complément du traitement orthopédique et chirurgical et qui est toujours présent dans la prise en charge. Mais ce n'est pas le traitement de la scoliose. Il y a d'autres traitements. Il y a les traitements par les tractions vertébrales de nuit. Généralement, on met un collier au niveau de l'occiput, au niveau du menton de l'occiput. On fait des sangles de compression au niveau de la crête iliaque et on fait tirer. C'est des tractions vertébrales de nuit qui sont abandonnées, je crois, actuellement, devant l'événement des corsets et du traitement orthopédique et chirurgical. Et puis, il y a des gens qui se sont amusés à envoyer des impulsions électriques la nuit dans les muscles paravertébraux et spinaux pour essayer de renforcer les muscles du côté de la gibbosité. Puis, le traitement orthopédique. C'est le traitement orthopédique qui est fait par nos collègues de médecine physique. Et les bases mécaniques du traitement orthopédique, c'est cette dénivellation que vous voyez ici. Essayez de faire le maximum pour amener cette gibbosité vers le centre, c'est cette sacrée. Par différentes techniques orthopédiques, soit par plaques, soit par des élongations, data, et surtout traction longitudinale. Alors il y a différents traitements orthopédiques. Actuellement, le traitement qu'on utilise orthopédique, data, c'est ce qu'on appelle l'EDF, c'est l'expansion, l'élongation, l'inflexion. L'EDF se fait sur un cadre de Cottrell, c'est nos collègues médecins rééducateurs qui font beaucoup ça, et quelques orthopédistes spécialisés dans la scoliose. C'est d'essayer de mettre des sangles pour lutter contre cette gibbosité que vous voyez ici, et d'essayer de ramener la convexité vers la position antérieure, par différents plats. Ça se fait, data. Alors on met un malade sur la table de Cottrell, c'est une table orthopédique, c'est une table avec des sangles. On met une tétière au niveau de la nuque, on met des sangles au niveau de la crête, tata, et puis on met des sangles au niveau de la gibbosité pour essayer de faire une dérotation. C'est comme un démon pneu. Et puis on fourre tout ça dans un plat, vas-y, tata, et avec, voilà comment on sort. C'est-à-dire la gibbosité, elle était là, il y a une contre-pression avec bien sûr le vide ici, et ça permet de garder une angulation qu'on accepte moins de 30 degrés, soit essayer de corriger une angulation qui va vers plus de 50 degrés, par quelque chose qui le retient. Donc, si vous voulez, ce traitement orthopédique qu'on appelle l'EDF, c'est l'expansion, dérotation, déflexion, ça permet de contrebalancer l'accentuation de cette gibbosité. C'est-à-dire qu'elle est moulée. On moule l'enfant qui est tordu, par des choses, par des élongations et des déflexions, pour que le malade continue à grandir dans le sens longitudinal. Si on ne lui fait pas ça, il va se déformer de plus en plus. Il va se déformer de plus en plus. Tata, c'est un traitement, ça c'est l'EDF de Stagnara, qu'on fait avec des boulons que vous voyez ici, et qu'on essaye d'allonger progressivement. Alors, c'est des plâtres qu'on prépare, soit pour des interventions, soit qu'on prépare ces plâtres-là pour préparer le malade au corset, aux différents corsets. Donc si vous voulez, ce sont des plâtres d'élongation, de distraction, qu'on utilise, qu'on met pendant 3 à 4 mois, qu'on change tous les 45 jours ou tous les 2 mois, parce que l'enfant grandit, et qu'on fait, et on corrige ça, si vous voulez,
tous les 45 jours, tous les 2 mois, on fait des radios de contrôle pour voir l'angle de courbe. C'est-à-dire voir la progression de cet angle. Si l'angle de courbe, par exemple, est à 60 degrés, et on arrive à mettre un plâtre à 50 et à 40 degrés, on le laisse à 40 degrés. Et puis on continuera cette progression de la scoliose, de protection de la scoliose, par des corsets. Deuxième traitement, c'est les corsets. C'est ce qui se fait actuellement. Et de plus en plus, les corsets sont utilisés, ils sont assouplis, ils sont mis sous les vêtements, on les utilise pour que les gens fassent du sport, on les enlève de temps en temps la nuit. C'est des corsets qu'il faut discuter énormément avec l'enfant et l'adolescent pour qu'elle supporte, parce que le problème, c'est un complexe de mettre un corset. Mais actuellement, les nouveaux corsets avec la nouvelle technologie, avec la nouvelle matière, c'est des corsets qui sont acceptables par l'adolescent. Et les corsets, c'est très simple. C'est des, si vous voulez, c'est des plaquettes en polyéthylène ou en polysar qu'on met pour contrecarrer la gibbosité, pour que l'enfant continue sa croissance jusqu'à 19 ans de façon rectiligne. C'est très utilisé, ils sont très efficaces. Bien sûr, il y a des gens qui commencent par les plâtres au début, et puis on met des corsets, mais il y a des gens qui mettent des corsets dès le début. Le corset le plus utilisé, c'est le corset de Milwaukee, que tout le monde connaît, qui est souple, qui est à base, qu'on met au niveau des bases des crêtes, avec deux contre facettes postérieures, une facette antérieure, et qu'on même peut utiliser avec des charnières. Allez-y, qu'on peut utiliser même avec des serres. Voilà comment on confectionne un corset, avec du plâtre. Allez, vas-y. Et actuellement, grâce à l'informatique, on essaie d'avoir la reconstruction de cette déformation pour préparer le corset. Le voilà, le corset de Milwaukee qui se met, attention, c'est tous les jeunes qui sont atteints d'une scoliose, et ça donne d'excellents résultats, le corset. Simplement, l'inconvénient, c'est qu'il faut arriver à convaincre un adolescent ou une adolescente de porter ce corset-là sous les vêtements et pendant une longue durée pour essayer d'améliorer et surtout diminuer l'angle de courbe qui risque de s'aggraver. Les différents corsets actuels qu'on retrouve, il y a différents types de corsets, de Boston, le corset lyonnais, de Cauchois, différents corsets qui sont souples et qui sont faits selon la demande, surtout des patients pour les assouplir. Voilà les différents corsets qu'il y a en monoval, en bival. Vas-y, Alors, voilà par exemple un traitement par corset. Vous voyez l'angulation, c'est une scoliose thoracolombaire, assez importante. Et avec le corset, il y a une rectitude qu'on retrouve ici. C'est un excellent traitement par nos collègues médecins physiques qui donnent d'excellents traitements orthopédiques, mieux que d'arriver à la chirurgie. Ce qui veut dire que le traitement orthopédique par corset a une place importante, mais simplement c'est très astreignant. Alors, le traitement chirurgical, c'est quoi le traitement chirurgical? C'est cette courbure-là qu'il faut arrêter. Il ne faut pas que cette courbure-là continue à se plier encore, s'aggraver. Donc, l'indication, c'est l'arthrodèse, c'est souder ces vertèbres en bonne position, dans les formes évolutives et graves. Et il existe plusieurs techniques, plusieurs techniques chirurgicales. Et actuellement, en utilisant ce qu'on appelle le cauterelle du Bousset, ce sont des techniques assez délicates. C'est un matériel qu'on met dans c'est des vis pédiculaires avec des tiges qui corrigent la déformation. Et c'est une excellente technique parce que les enfants ne mettront ni de plâtre ni de corset. Le 3e jour, ils sont debout et ça donne d'excellents résultats. Mais simplement, il faut qu'on travaille en collaboration avec les médecins physiques. Alors, au début, on mettait des corsets, on mettait des plâtres, et quand on arrivait à une certaine angulation, on mettait des greffes. Voilà ce qu'on fait. On mettait des greffes sans matériel, ce qu'on appelle une arthrodèse. Et ce rachis-là restera définitivement comme ça. Simplement, c'est un rachis qui n'aura pas de problème plus tard, si vous voulez, respiratoire et neurologique. Et puis, dans les années 60-70, il y a M. Harrington qui mettait des tiges. Voilà. Il mettait des tiges pour corriger cette déformation. Et actuellement, on fait ce qu'on appelle les CD, les cauterelles du Bousset, qui donnent d'excellents résultats d'élongation et de distraction avec de bonnes corrections. Et actuellement, on met aussi les voies antérieures, voies postérieures. Et la nouveauté dans les scolioses actuellement, ce qui se fait actuellement, surtout dans les équipes anglo-saxonnes, c'est le traitement de la scoliose par endoscopie. C'est-à-dire, c'est plus la peine de faire une balafre postérieure de haut en bas, c'est à travers les intercôtes avec des tuyaux de laparoscopie. On fait l'arthrodèse par thoracoscopie, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça ne donne pas de cicatrices, ça donne d'excellents résultats. Bien sûr, il faut avoir toutes les conditions d'opérabilité pour opérer une scoliose. C'est une chirurgie d'apprentissage qui se fait. Simplement, il faut avoir toutes les conditions d'asepsie. Parce qu'on ouvre un rachis pendant 4 à 5 heures, il ne faut pas qu'on fasse des fautes d'asepsie parce qu'il y a la moelle à côté et que quand il y a échec, c'est l'échec neurologique. Bien sûr, voilà les traitements qu'on fait dans des déformations assez importantes de scoliose thoracolombaire que vous voyez ici. Ça, c'est une technique par voie antérieure.
qui permet d'avoir un rachis rectiligne en ouvrant les espaces et en mettant ce qu'on appelle des disques ou bien des greffes. La scoliose, ce n'est pas un traitement d'une seule personne, c'est un travail multidisciplinaire. Il faut qu'il y ait le médecin physique, le rééducateur, le radiologue pour poser correctement l'indication de cette scoliose. Les complications, quand on opère mal, on ne prend pas ses précautions, c'est la paraplégie, elle est rare. C'est très rare. Mais elle existe. D'où la rigueur dans le geste. On peut avoir des complications infectieuses, ça existe, on en a eu des... C'est un drame, il faut tout enlever, c'est l'échec. Il faut continuer le traitement par un corset. Et puis il y a des complications mécaniques, soit qu'il y a la saillie du matériel, soit le matériel de rose, soit il y a la pseudarthrose. C'est aussi, si vous voulez, un échec du traitement chirurgical, et il faut continuer à traiter par les corsets. Qu'est-ce qu'il faut dire? L'avenir, c'est essayer de voir et de faire des détections précoces, ultra précoces, parce que plus on fait le diagnostic précocement, plus on se prendra en charge et on saura quoi faire devant cet enfant qui va évoluer vers une déformation du dos. Les traitements, il faut que ce soit des traitements éthiopathogéniques, et actuellement il y a une nouvelle recherche sur les scolioses idiopathiques. On est en train de rechercher quelles sont les causes qui font que cette vertèbre-là se déforme. Et puis le traitement pour actuellement le présent, c'est-à-dire, on n'a que le traitement orthopédique précoce, si évolutivité longtemps poursuivie, et qui donne d'excellents résultats quand il est bien suivi. Le traitement chirurgical, c'est vrai qu'il est performant, mais c'est un traitement où il faut prendre toutes ces précautions devant cet enfant-là qui demande qu'à avoir un dos correct et non déformé et non infecté. Et puis, je dis, je redis, si on veut traiter une scoliose, c'est les parents. Si les parents ne sont pas d'accord, c'est difficile. Je pense que la discussion sera ouverte tout à l'heure. Et puis, on revient toujours au rôle du médecin scolaire. Et puis, c'est les parents. Voilà. Soyez vigilants. La scoliose est une maladie grave. Elle apparaît avec un risque sévère. Elle est censée être dépistée le plus tôt possible. Pédiatre, médecin, généraliste. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez-la sur Facebook. À très bientôt pour d'autres vidéos.